Le projet de réhabilitation est né de plusieurs ambitions. Matérialiser une nouvelle organisation et favoriser la communication entre différentes directions. Moderniser notre siège social sans excès pour améliorer l'attractivité de notre groupe. Travailler sur le bien-être de nos collaborateurs et notamment sur nos modes de fonctionnement, d'organisation, de management, mais aussi en favorisant le mode projet et le travail en mode collaboratif. Depuis 2018, nous nous sommes adaptés à différentes évolutions, notamment à la crise sanitaire qui a changé les regards sur les environnements de travail, mais aussi à des évolutions réglementaires comme le décret tertiaire qui nous a amené à travailler sur initialement les usages à un projet de réhabilitation thermique du bâtiment. Nous avons fait le choix de passer sur la réhabilitation et non de la construction neuve afin de limiter notre empreinte carbone et de rester ancré dans la ville et notre quartier. Nous avons retenu le groupement Black Architecture et Modulo pour nous accompagner sur ce sujet et porter ces deux objectifs principaux, à savoir adapter le bâtiment à de nouveaux usages et aussi porter un projet de réhabilitation thermique ambitieux. Nous avons intégré dans l'équipe un partenaire programmiste, HWC, pour faire des ateliers collaborateurs et vérifier avec les personnes qui vont vivre dans le bâtiment leurs besoins, leurs intérêts, leur manière de travailler et définir les espaces qui convenaient le mieux possible pour eux. D'une situation où on avait un grand couloir très sombre avec des locaux très cloisonnés, l'objectif a été d'ouvrir totalement l'espace, de façade à façade, afin de faire entrer au maximum la lumière et de proposer des espaces très agiles, très ouverts, pour une flexibilité maximum des plateaux. Lors des ateliers avec les usagers, nous avons identifié les différents points durs sur lesquels il était urgent de travailler. Nous avons en priorité travaillé sur une isolation thermique du bâtiment très performante, sur l'étanchéité à l'air, l'éclairage, la ventilation et aussi l'acoustique. Ensuite, nous avons travaillé sur la qualité des matériaux intérieurs, des matériaux sains et très performants acoustiquement. Nous avons travaillé avec un acousticien pour proposer des performances acoustiques supérieures aux normes et équilibrées au regard de leurs besoins. Les cloisons parallèles aux façades sont systématiquement vitrées pour laisser la lumière naturelle inonder le plus possible les plateaux. Tout matériau qu'on met en œuvre sur un chantier a un impact carbone. C'est pourquoi, dans le projet, on a réfléchi à pouvoir conserver et préserver les ressources de notre siège. On a pu également conserver notre toiture terrasse et la toiture zinc, mais également les garde-corps, l'ensemble de nos boiseries et une partie du carrelage. Toujours sur la partie environnementale, la fibre de bois est un matériau biosourcé qui capte et stocke le carbone sur notre site. Il a en plus de bonnes propriétés thermiques en termes d'isolation. On a également la volonté de travailler sur la partie extérieure au niveau de notre terrasse, en déminéralisant une partie de celle-ci et en la végétalisant. Le but de ce travail sur l'étanchéité à l'air était d'arriver à atteindre cette baisse de consommation de 60% pour 2050, ce qui est l'objectif du décret tertiaire. L'objectif du projet était d'atteindre 1 m3 par heure et par mètre carré de surface. Cet objectif il a pu être atteint grâce à des tests de fumée qui ont été effectués en phase chantier en mettant le bâtiment sous pression, ce qui nous a permis de vérifier les procédés techniques, mais également de les améliorer. Et l'ensemble de ce travail nous a permis d'atteindre cette belle valeur de 0,81 m3 par mètre carré de surface et par heure. Au-delà des aspects d'aménagement dont on vient de parler, on a voulu travailler sur deux aspects essentiels qui sont la décarbonation et la performance énergétique du bâtiment. On a remplacé la production de chaleur gaz qui était existante par un système de pompe à chaleur réversible que vous voyez derrière moi, qui permet de complètement décarboner la production de chaleur et de rafraîchissement. On a également mis en place des centrales de ventilation double flux à récupération d'énergie pour assurer le confort sanitaire des locaux. On a également réalisé un relamping complet du bâtiment 100% LED. Et on a terminé par la mise en place d'une gestion technique du bâtiment, une GTB, qui nous permet d'avoir une régulation optimisée de tous les usages avec de la programmation horaire et les réglages de température. L'autre chose qu'on a découvert en intégrant les lieux, ce sont les nombreux espaces hors espace de travail personnel, donc bulles de repli, cocon, salle de réunion, espace ouvert. Ce sont vraiment des lieux où on peut travailler en étant isolé ou travailler en équipe. On a aussi le Working Café qui est aussi un lieu d'échange, de convivialité. On peut y partager un café ou alors y organiser une réunion, un temps d'échange. En tout cas, c'est vraiment devenu un lieu de partage.
Alors les résultats sont bons. Pendant la phase de conception, on a réalisé de nombreuses simulations énergétiques pour arriver au bouquet de travaux qu'on vient de vous présenter et on avait projeté une économie d'énergie de 55%. Après plus d'un an d'exploitation, on arrive au résultat de 61% d'économie d'énergie, ce qui est remarquable et qui va permettre trois choses. D'une part, des consommations énergétiques maîtrisées et durables pour la SIA sur les années à venir, un niveau de confort des occupants tout à fait exemplaire, et puis une conformité au décret tertiaire qui nous permet d'être déjà au-delà des seuils attendus pour 2050. Donc la garantie pour la SIA de ne pas devoir programmer de nouvelles tranches de travaux sur les 25 années à venir.